On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de présentation où je vais vous parler un petit peu de qui je suis, mon parcours et pourquoi j'ai lancé une marque de patron de couture. C'est parti! Donc je m'appelle Julie, j'ai 33 ans et j'ai lancé la marque de patron de couture Atelier des Premières il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram, @Atelier des Premières, c'est le réseau sur lequel je suis le plus présente, mais je suis aussi sur TikTok et sur Pinterest, toujours pareil, @Atelier des Premières. J'ai aussi, bien évidemment, du coup, si vous me regardez ici, une chaîne YouTube sur laquelle je poste tous mes tutoriels de patron de couture, donc les pas à pas pour qu'on puisse coudre ensemble le vêtement. Cette année, j'ai envie de me diversifier un peu sur YouTube, vous faire un petit peu plus de vlogs, peut-être des hacks de patron et des choses voilà, un petit peu plus en lien avec ma vie en tant que créatrice de patron et en tant que couturière, que ce soit au niveau entrepreneurial ou que ce soit au niveau créatif. Tout dépend de ce qui vous intéresse de regarder, vous me direz ça. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur YouTube aussi si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si vous appréciez ce type de contenu, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide à savoir un petit peu vers quelle direction je dois me tourner sur cette chaîne. Il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai fait une FAQ pour que vous puissiez me poser vos questions justement liées à moi. Qui suis-je, mon parcours, pourquoi la marque de couture, voilà, des questions en rapport avec mon parcours professionnel et la couture, bien évidemment. Vous avez été super nombreuses à me poser des questions au niveau entrepreneurial. Je trouve ça hyper intéressant, du coup je vais vous en parler plus en détail. Donc comme je vous disais, j'ai lancé ma marque il y a maintenant un peu plus de 3 ans. C'est un projet que j'ai eu lors de l'année 2020. Donc il faut savoir que c'est une reconversion professionnelle. À l'origine, je ne viens pas du tout du milieu de la couture, ni du modélisme, ni du stylisme. J'ai fait des études dans le digital. J'ai un master en design d'interface multimédia et internet. J'ai été dans des boîtes de conseil, j'ai été chez l'annonceur aussi et j'ai fini en start-up. Donc c'est un milieu dans lequel surtout en start-up dans lequel je m'épanouissais. Et comme vous le savez tous, on a eu ensuite la crise covidienne et à ce moment-là, juste avant qu'il y ait le Covid, en fait, j'avais une rupture conventionnelle avec ma start-up parce qu'ils avaient pivoté de sujet. Et donc, on était en période de Covid, j'avais une rupture co. Je me suis dit, c'est vraiment le meilleur moment pour me lancer. Alors, attention, la réflexion elle a été un petit peu plus lente. J'ai passé, je pense bien, 3-4 mois à me demander un peu où j'allais. J'ai recommencé à avoir des entretiens pour mon ancien métier, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me crispait. Comme nous étions tous donc confinés, j'avais une machine à coudre chez moi, je me suis mise à la couture, j'avais 24 ans. Et en fait, j'ai cousu de manière effrénée pendant, je dirais, 2 mois. Et ensuite, la vie faisant, j'étais beaucoup plus concentrée sur le travail, ma vie sociale, le sport ou ce genre de choses. Et j'ai un peu délaissé la couture. On va dire que je me faisais quelques petits week-ends par-ci par-là où je cousais un vêtement. Mais vraiment, enfin, il n'y a qu'à voir l'état des finitions des vêtements que je produisais à cette époque, c'était pas folichon. Au moment du Covid, je me suis dit, ok, la machine à coudre, elle est là. J'ai rien à faire, j'adore les vêtements, allons-y, je me remets à la couture. Et là, je pense que ça a été vraiment le vrai déclencheur en fait, c'est vraiment une passion incroyable. Et c'est notamment mon conjoint qui me regarde un soir et me dit, en fait, Julie, est-ce que tu te rends compte que tu peux coudre 10 heures d'affilée, sans manger, sans boire, sans t'arrêter, tellement t'es à fond dedans. Il faut que tu fasses quelque chose en rapport avec ça. Ok, donc il me dit ça, je me dis bon, qu'est-ce que je vais bien faire? Alors il faut savoir que j'ai toujours eu en mon fort intérieur l'envie de travailler dans le secteur de la mode et dans le secteur des vêtements. Je me rappelle déjà 2018, putain. Dès qu'on dit les années, c'est qu'on est vieux. Donc je me rappelle en 2018, je pensais déjà à changer de carrière, à me repayer une formation pour aller faire S-Mode ou ce genre de choses pour voilà, me reconvertir, aller travailler dans le stylisme. Et je me suis toujours dit, c'est un métier bouché, je vais pas réussir à trouver du travail, ça va être compliqué, je suis pas certaine que ce soit un milieu qui me correspond en termes d'éthique, de caractère ou ce genre de choses. Et voilà, une fois qu'on est engrangé dans le milieu professionnel, c'est un peu compliqué parfois de sortir la tête de l'eau et de prendre du recul sur sa propre vie. Et j'avais jamais pensé à me dire, en fait, ok, je me mets à mon compte. Mon conjoint est un entrepreneur, ma mère était entrepreneur, mon frère est entrepreneur. Donc tout mon entourage, je veux dire, facilite la chose pour se dire ok, en fait moi aussi je peux y aller. C'est pas parce que j'ai fait des études et que j'ai un métier conventionnel que je peux pas me reconvertir. Donc ensuite l'idée m'est venue en discutant avec mon entourage et en essayant de faire des entretiens autant qualitatif que quantitatif de monter une marque de box de patron de couture pour débutants. J'ai commencé d'abord par faire du pré-marketing sur Instagram en postant des choses que je cousais mais d'autres créatrices juste pour commencer à créer ou à fédérer une petite communauté. Et ensuite, j'avais réalisé un questionnaire, donc ça c'est du quantitatif pour justement comprendre quels étaient les besoins des personnes qui voulaient se lancer dans la couture. Et ensuite, j'avais mené des entretiens qualitatifs, donc j'ai eu une dizaine de personnes au téléphone pendant une demi-heure où j'avais mon petit questionnaire justement
pour essayer de comprendre quels étaient les points de douleur ou les points de friction pour se lancer dans la couture. Donc je me suis dit, je vais faire des box de couture. Pour ça, il a fallu se former au modélisme puisque je n'avais aucune compétence. Donc j'ai mon conjoint d'ailleurs m'a acheté une formation sur Artisan, le pack modélisme de base que j'ai complété avec la méthode DP Studio. Donc j'ai les 3 bouquins chez moi pour le modélisme et donc j'ai suivi toute cette formation là. Puis j'ai commencé à faire mes premiers vêtements. J'ai fait beaucoup d'essais pour comprendre un petit peu comment se comportait le tissu sur le corps humain. Donc j'ai créé un site internet, donc je m'appuie sur un système de gestion de contenu, autrement dit un CMS pour faire mon site. Donc j'ai pas besoin de mettre les mains dans le code et on va dire que j'étais assez à l'aise de toute manière sur cette partie-là, vu que c'était partie intégrante de mon ancien métier. Et pour tout ce qui concerne les démarches administratives, vous m'avez demandé si je me suis accompagnée pour ça. Eh bien non, vu que j'ai quand même dans mon entourage pas mal de gens qui ont déjà eu soit des micro-entreprises, soit qui ont des sociétés. Du coup, je leur ai demandé conseil. Donc je me fais pas du tout accompagner pour ce qui est de la gestion administrative, pour ce qui est de la comptabilité ou ce genre de choses. Sachant que je suis une micro-entreprise, c'est quand même un régime simplifié, donc il n'y a pas une complexité administrative assez lourde, donc c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Il y a l'une d'entre vous qui m'a posé la question à quel moment se lancer dans l'entrepreneuriat et quelles sont les clés pour la réussir. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pour moi, c'est le moment où vous vous sentez prêt. Je pense que je me suis lancée parce que je trouvais que le contexte se prêtait à se lancer pour créer une marque. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un contexte se dessine pour vous lancer. C'est aussi une question de votre personnalité, ce que vous avez envie de faire. Allez-y, quoi. Allez-y, entourez-vous, créez-vous les opportunités, allez discuter avec des personnes. Mais je sais que j'ai eu plusieurs personnes au téléphone de nanas comme moi qui voulaient se reconvertir dans la création de marques de patrons et je les ai toujours prises au téléphone avec plaisir en leur expliquant mon parcours. Au pire des cas, vous allez juste vous prendre soit une non-réponse, soit un non. Mais en fait, c'est pas grave, quoi. Faut aller toquer à des portes, faut aller se renseigner, faut aller discuter avec plein de monde. Je pense que c'est important justement de s'ouvrir l'esprit et surtout, il ne faut pas se laisser paralyser par la peur d'engager son projet. En fait, un projet entrepreneurial, ça se construit au fur et à mesure et un petit peu tous les jours. Donc le but, c'est d'enclencher la machine, c'est de dépasser toutes ces peurs, de mettre un premier pas à l'édifice, je dirais, de faire une première étape et chaque chose que vous avez fait vous amène vers la définition et le lancement de votre projet. Donc chaque petite chose va compter et au final, ce sera votre projet entrepreneurial. Donc franchement, allez-y, quoi. Et quelles sont les clés pour réussir? Et je dirais du travail. Je pense que c'est un savant mélange de chance, d'opportunités, de beaucoup de travail, beaucoup de communication aussi. Je pense que c'est hyper important de communiquer parce qu'en fait les gens ils savent pas que vous existez. C'est ce que mon mec m'avait dit. Il me dit, tu crois que les gens ils se réveillent un matin, ils tapent atelier des premières sur Google, une petite marque de patron. Je dis, non, c'est vrai, effectivement, personne ne va faire ça, donc il faut absolument que je me rende visible, que je me montre et que j'explique ce qu'est Atelier des Premières, ma marque, et pourquoi j'ai lancé ce truc-là, et en quoi ça consiste, quels sont mes patrons, voilà, tout ce genre de choses. Alors, il y a vraiment 2 choses que j'adore. La première, c'est le stylisme. Donc, c'est vraiment imaginer les vêtements que je vais proposer en patron de couture. Ça, c'est une phase un peu créative où je reprends mes tableaux Pinterest, ce que j'ai vu dernièrement dans la rue, parce que je regarde beaucoup la manière dont les gens s'habillent pour m'inspirer. Il y a aussi mes propres goûts. Ça, c'est vraiment une phase que j'adore. Ensuite, la phase que je préfère, c'est la couture. C'est vraiment faire quelque chose de ses mains. Je trouve que quand on fait de la couture, on rentre dans un espèce de flow méditatif. Et puis, le fait de passer d'un coupon de tissu à un vêtement que je peux porter en sortant de chez moi. Je trouve que c'est un peu de la magie, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc c'est vraiment une des parties que je préfère le plus dans mon métier. Et je dirais qu'il y a un 3e élément aussi, c'est de voir ma clientèle coudre les vêtements. Et je me dis, j'ai toujours du mal à réaliser, ah oui, c'est moi qui ai créé ça. Et ça va et ça lui plaît et elle en parle avec plaisir. Elle me fait toujours même après 3 ans, c'est toujours assez surprenant et j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est moi qui ai fait ce genre de choses. Mais ça, c'est aussi une partie hyper plaisante. C'est vraiment le retour de la clientèle ou même quand je peux rencontrer des gens dans des événements comme le CSF ou ce genre de choses, de se rencontrer en vrai, je trouve ça vraiment trop cool. On m'a demandé également comment j'ai appris le modélisme et la gradation. Donc, comme je le disais, j'ai suivi une formation avec Artisan, j'ai complété avec la méthode DP Studio. J'ai beaucoup discuté avec Myriam aussi de Belen Paris, qui a été d'une aide mais tellement précieuse pour le développement de mon activité, qui m'a aidé sur plein de choses et qui m'aide toujours aujourd'hui. Je pense que si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez qu'on est très copines et qu'on
On se voit plus comme des collègues, comme des, enfin voilà, des collègues ou des consoeurs que comme des concurrentes. Et j'ai également fait une formation de moulage. Je crois que c'est les cours municipaux de Paris, mais je me rappelle plus exactement le terme exact. Mais j'ai fait une formation de moulage de niveau 1 juste pour comprendre justement comment on pose une toile à patron sur un mannequin et tout ce genre de choses. Et pour ce qui est de la gradation, j'ai vu pas mal de choses sur internet. Franchement, Google, c'est une mine d'or. Donc je me suis beaucoup renseignée. Au début, c'est une partie que j'avais déléguée, la gradation, la digitalisation et la gradation de mes patrons. Ensuite, j'ai les faites moi-même. Et là, aujourd'hui, c'est de nouveau une partie que je délègue. Alors, pour le lancement d'un patron de A à Z, donc je pense que j'ai déjà décrit pas mal d'étapes et très souvent j'en oublie aussi, mais donc ça passe déjà par le vêtement, donc le dessin du vêtement, donc le dessin de style. Ensuite, il faut faire donc le modélisme, il faut ensuite faire la gradation, il faut ensuite imprimer le patron, donc soit en A0, soit en A4 chez nous. Il faut ensuite faire une toile, donc pour valider que le tombé du patron va bien. Si ça va pas, faut refaire des modifications, réimprimer, refaire une toile jusqu'à temps que ce soit complètement validé. Ensuite, il faut faire les prototypes. Donc moi, j'en fais toujours plusieurs dans différents tissus pour voir comment ça va se comporter au final. Pendant ce genre de choses, il faut aussi faire la phase de test. Donc pour la phase de test, il faut avoir mis le patron au propre, donc retravailler toutes les lignes pour que ça ait les bons pointillés pour chacune des tailles, faire la gestion des calques, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout un travail informatique qui est finalement un petit peu fastidieux. Il faut écrire le livret également, envoyer tout ça en test, faire les allers-retours avec les testeuses et corriger en fonction. Il faut aussi ensuite préparer toute la communication autour de ça, que ce soit du post Instagram, du carrousel, du réel, de la stories. Il y a tout un support de documents qui est préparé en amont. Il faut également préparer les fiches produits sur le site internet. Si on distribue les patrons sur d'autres plateformes, il faut aussi aller faire ce travail-là sur ces autres plateformes. Puis ensuite, il y a le lancement du patron et après toute la réflexion de communication de comment je fais vivre ce patron-là, qu'est-ce que je propose autour, quel est le focus que je dois mettre sur certains éléments pour donner envie à ma clientèle d'acheter ce patron. Il y a aussi bien évidemment la phase de shooting que j'ai oubliée, que j'oublie encore autre chose. Le tutoriel vidéo, donc au moment où je monte mes prototypes, je me filme en même temps. Ensuite, il faut faire le montage de la vidéo, il faut la publier sur YouTube. Voilà, ça englobe pas mal de choses quand même. Et je trouve que finalement, il faut être un petit peu couteau suisse parce que c'est assez complet. On touche autant à de la création pure que à des mathématiques, que à de l'aspect communication, marketing, qu'à du web avec le site internet, tout ce genre de choses. Donc voilà, il faut être un profil assez complet. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment des choses que j'adore, quoi. Donc j'espère que ça vous aura aidé à voir plus clair sur le lancement d'un patron de A à Z. Et j'espère ne rien avoir oublié. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de pourquoi le nom Atelier des Premières. Eh bien, figurez-vous que c'est le seul nom que j'avais trouvé pour ma marque. En fait, comme l'origine, c'était des box de couture pour débuter la couture, je voulais que le nom soit assez parlant. Donc, je voulais un truc soit avec atelier ou soit maison pour faire un petit peu couture. Les premières, pour moi, ça signifiait les premières fois. Donc, les premières fois en couture. Et donc, Atelier des Premières m'est venu dans la tête et j'en ai parlé à mon entourage et tout le monde m'a dit ouais, le nom c'est top. Et donc, je suis partie avec Atelier des Premières sans jamais réfléchir à autre chose. Donc pour mes inspirations, je vous en ai aussi un tout petit peu parlé. Donc vraiment, ça va être les gens qui m'entourent, les gens que je vois se balader dans la rue et Pinterest. Je suis pas très branchée luxe, défilé, fashion week, etc. C'est pas trop ma cam. Je suis plus vêtements du quotidien, dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent belle, dans lesquels on se sent confortable. Donc c'est plus ça qui va m'inspirer. Et pour la petite histoire, mes patrons de couture portent les prénoms de mes copines. Un porte le prénom de deux de mes potes, dont j'ai fait la contraction, ou des femmes de ma famille. Et c'est un peu un hommage à leur style. Alors, je sais pas si je colle toujours vraiment à leur style vestimentaire dans leur vie de tous les jours, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, chaque patron porte le prénom d'une ou d'un de mes amis et de gens de ma famille. Alors, quel conseil pour une quasi-débutante? Pour moi, il n'y a pas de meilleur conseil que de y aller, en fait. Faut se lancer. Faut y aller, faut acheter une machine à coudre, faut avoir conscience que faire de la couture, ça va prendre du temps, que tes premiers vêtements, ils seront jamais parfaits et que c'est en faisant que tu vas apprendre et que tu vas faire des vêtements hyper quali. Si t'es à l'aise avec le fait de passer par toutes ces phases, en fait, lance-toi. Il y a plein de gens que j'entends dire, moi, je suis pas manuelle, moi, je suis pas patiente et tout ce genre de choses, mais en fait, c'est des non-sujets. Moi, je suis pas patiente du tout, je suis très énervée dans ma vie, je suis toujours un peu speed et pour autant j'adore coudre et je peux coudre pendant des heures sans m'arrêter. Donc c'est pas forcément un sujet et il n'y a pas de vous n'êtes pas manuel. En fait, essaye cette activité. Si t'as pas envie justement d'y investir trop de temps ou trop d'argent, achète des machines d'occasion, achète des machines d'entrée de gamme. Franchement, du moment que ta machine elle a le point droit et le point zigzag, tu peux très bien démarrer comme ça et ensuite tu verras si c'est une passion que tu valides et t'iras mieux
mieux t'équiper. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements. Bon, il faut des tissus, bien évidemment, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements pour se lancer. Mais il faut vraiment accepter que le premier vêtement, forcément, t'en seras fier, tu te diras, voilà, c'est moi qui l'ai fait, tu auras envie de le porter et tout, mais il sera pas parfait. Tu vas pas le garder ad vitam aeternam, sauf si tu te dis, ok, c'est la symbolique, je garde ce premier vêtement en souvenir de, ou pour me montrer l'évolution entre le premier, les types de finitions que j'étais capable de produire, et les finitions que tu peux faire aujourd'hui. Mais franchement, lancez-vous, la couture, c'est une passion dévorante. Ça prend du temps, mais le plaisir de voir son tissu se transformer en vêtements que tu peux porter, pour moi, il y a pas mieux. Et enfin, dernière question, on m'a demandé également de trouver des bons plans pour du tissu à prix raisonnable. Donc je dirais 2 choses. Premier bon plan, c'est d'aller dans des Emmaüs ou ce genre de choses et d'aller regarder du côté des linges de maison. Très souvent, vous avez des très beaux draps. Alors, tout dépend de votre style, hein, mais vous avez des choses assez vintage qui peuvent être très très cool et dans lesquelles vous pouvez coudre des vêtements parce que du linge de maison, c'est super grand. Donc on peut y faire des vêtements. Après, vous avez aussi des boutiques comme les Coupons de Saint-Pierre. Les Coupons de Saint-Pierre, ils vendent des coupons de 3 mètres à des prix vraiment défiant toute concurrence et avec des tissus de très belles factures. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller vous tourner vers cette enseigne. Il y a aussi également une marque qui s'appelle Tissu Loli Shop qui vend des coupons et qui vend des tissus aussi au mètre à des prix aussi très très intéressants. Après, vous avez la plateforme Siutu qui est le Vinted, qui est un peu le Vinted de la couture où je sais que des nanas mettent des coupons dont elles n'ont plus l'utilité à la vente. Donc vous pouvez aussi aller regarder ce côté-là pour avoir pour avoir des prix sur des tissus. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal de bons plans. Mais après, alors, je ne saurais pas vous aiguiller si vous n'êtes pas en région parisienne, mais si vous êtes en région parisienne, que vous débutez et que vous avez donc besoin d'aller toucher les matières pour comprendre un petit peu comment ça va se comporter sous la machine et comment ça va être au niveau du tombé, allez chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà pour cette vidéo, elle est déjà terminée. J'espère que je n'aurais pas trop parlé, que ce n'était pas trop long. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. J'espère que ça vous aura intéressé, que je vous aurai donné des clés si vous avez envie de vous lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la couture. Et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!